comme l'a fait un grand homme politique anglo-saxon. Je m'appelle quand même Omar Dawson. Obama out. Que celles et ceux qui entretiennent encore la polémique en disant que les questions sont préparées à l'avance en sont désormais définitivement pour leurs frais. Merci beaucoup. 6 mois après, ce que je vais dire, de toute façon, hein, je vous le dis, j'aurai plus de subventions pendant au moins 3 décennies. Mais c'est pas grave. Omar Dawson, habitant de Grigny. Non, ne rigolez pas, je vous assure. En 2 minutes. En 2 minutes. Coordinateur bénévole de l'association Grignywood. Monsieur le Président, les médias m'ont souvent interpellé ces temps-ci pour savoir pourquoi les banlieues ne participaient pas aux manifestations de Gilets jaunes. C'est simple, ces manifestations sont concentrées sur des revendications des problèmes des Français. Mais nous, en banlieue, ça fait belle lurette qu'on ne se sent plus français et que l'on ne considère plus ces territoires comme français. Enfin, ils ne sont plus considérés comme tels. On a une politique de la ville qui a fait que plus on a versé des milliards dans les banlieues, plus elles se sont appauvries. Comme Grigny, c'est un fait, ce sont les chiffres. Donc n'écoutez pas ceux qui vous parlent de citoyens abandonnés et qui utilisent notre misère comme prétexte pour venir vous soutirer de l'argent. Ne donnez pas 1 euro, s'il vous plaît, parce que nous, les habitants, on sait qu'on n'en verra jamais la couleur. Les gens des quartiers ne souscrivent plus à une politique plus proche de la France-Afrique que d'une vraie politique nationale et ne se sentent pas concernés par ces problèmes de gilets jaunes. Chiche, on change ça. C'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme, on vous a remonté les faits, Monsieur le Président. Vous vous rappelez, Monsieur de Normandie, hein, on a mis une fessée à certains ex-ministres à l'époque. On vous a même présenté des preuves des détournements de ces fonds de la politique de la ville par certaines municipalités. Et j'ai les dossiers ici pour ceux qui veulent les consulter. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous nous avez envoyé les mêmes grosses associations, les petits potes dans les domaines de l'accompagnement à l'emploi, par exemple. Et au final, quel est le résultat? Parce que je donne des chiffres. 80 000 € sur la ville de Grigny pour un placement en entreprise sur 6 mois. Et pour une fois, ce fiasco n'est pas la faute de du maire de Grigny. Donc, il faut le souligner. De rien, monsieur. Ces pseudo-associations et fondations, comme la Fondation FACE, d'ailleurs récemment épinglée par la Cour des comptes, l'association Bleu Blanc Zèbre, qui sont des escroqueries intellectuelles, on ne les a jamais vus actifs dans nos quartiers. Alors, à un moment, messieurs, attendez, il faut avoir une culture du résultat. Et comme disait un grand homme politique qui va sûrement me laisser 1 minute de plus pour parler, les enfants, il faut arrêter les carabistouilles. Alors, monsieur Macron, le braquage de l'argent des banlieues par ces grosses structures Ponfa Afrique, c'est fini. Monsieur Macron, les braquages, c'est fini. Donc, chiche, ensemble, on change ça. Alors, je connais mes classiques, bien vu. Alors, à votre crédit, parce que je vais quand même, hein, c'est pas que de la critique, vous avez essayé de pallier cela en consultant les derniers représentants de la République dans les quartiers, les maires. Il y en a des formidables. Je pense à Madame Jeannaudet, je pense à Monsieur Baudet, qui font un super travail sur leur ville. Et je vais vous donner, par contre, un exemple de certains de vos interlocuteurs principaux. Alors à vous tous, chiche, tous là, sortez vos portables. Chiche, je vous lance un défi. Il n'y a pas de raison pour que ce soit simplement Monsieur le Président qui s'en prenne plein la tête ce soir. Alors prenez le maire de ma ville, vous tapez son nom sur Google et vous tapez trafic de drogue. Il y a plus d'occurrences de résultats si vous tapez, il y a plus d'occurrences avec son nom que si vous tapez le nom d'un jeune qui galère en bas de ses tours. Est-ce que c'est normal? Je vais conclure. Monsieur le Président, est-ce que c'est normal que vous donniez du crédit à ce type d'élus et auquel vous allez déverser des millions? Alors, notre association, ok, d'accord, j'arrête. Oui, okay. je crois que c'est bien. Notre association a mis en place un projet de développement de citoyenneté de l'échelle locale à l'échelle internationale. On conclut, monsieur. Je conclus vraiment vite, hein, c'est très rapide. Et vous savez qui nous a aidés? Vous savez qui nous a aidés pour développer ce projet, y compris dans la francophonie? Pas la France, excepté monsieur Pierre-Alain Raffan, ni la région, désolé madame Pécresse, mais l'ambassade des États-Unis, malheureusement. On développe un projet de centre de formation dans notre quartier qu'il finance le secteur privé et nos amis personnels. Quid de la volonté de l'État? Chiche, on change ça. Et j'arrête là-dessus. Promis, ça serait bien. Promis. Beaucoup. Alors, on a demandé à votre staff, Monsieur le Président, si vous vouliez venir dans notre quartier à Grigny pour un vrai échange sur la banlieue, avec les associations, mais on nous a dit que vous ne sentiriez pas en sécurité. Alors vous allez en Égypte, vous vous sentez en sécurité, vous allez au Mali, vous vous sentez en sécurité, mais pas à Grigny. Alors je vous invite pour un vrai débat avec nous, Monsieur le Président, et je termine vraiment là-dessus. Ça serait bien. Chiche, on change les choses, et pour terminer mon allocution, comme l'a fait un grand homme politique anglo-saxon, je m'appelle quand même Omar Dawson. Obama out. Que celles et ceux qui entretiennent encore la polémique en disant que les questions sont préparées à l'avance en sont désormais définitivement pour leurs frais. Merci beaucoup.